Bonjour à tous et bienvenue pour ce tutoriel sur l'interface générale d'Europa Universalis 4. Donc une fois que vous avez lancé votre partie et tout au cours du jeu, vous serez sur cette interface là où vous allez pouvoir voir les différentes choses qui se passent et gérer les différents éléments. Donc nous allons commencer par le petit outil en haut à droite qui vous indique la date en cours, qui vous permet de sauter la musique si elle vous plaît pas, qui va vous permettre d'avoir une petite progression chronologique si vous voulez voir ce qui s'est passé dans le jeu. Et finalement gérer la vitesse du jeu, donc augmenter la vitesse, la diminuer. Ça marche aussi avec plus et moins de votre clavier tout simplement. Et activer, enlever la pause ou mettre la pause, qui marche aussi avec espace tout simplement. Si vous jouez en mode Iron Man, vous pouvez voir la liste des succès pour pouvoir voir les différents succès et voir votre progression vers ces différents succès. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle le raccourci, qui va vous donner un petit résumé des différents éléments de votre pays. En cliquant sur le plus, vous pouvez rajouter des éléments en fonction de ce que vous voulez voir, de ce qui vous convient de voir, sachant quand même que au bout d'un moment, la place dans le menu est limitée, donc il faudra aller vers le bas. Donc c'est pour ça par exemple que moi je n'affiche pas mes provinces et j'affiche juste ces différents trucs. Donc en fonction de vos préférences, vous allez vouloir rajouter des éléments ou les supprimer pour mieux voir les choses. Donc là par exemple, je vois que j'ai 3 diplomates qui ne font rien, j'ai 2 armées et 2 flottes. Voilà, tout simplement. Si bien évidemment ça vous dérange et que vous arrivez à jouer sans, vous pouvez tout simplement l'enlever et vous ne le verrez même pas. Ensuite, en bas à droite, vous avez la mini-carte, tout simple, qui vous montre l'endroit où vous vous trouvez sur la carte et vous permet de vous déplacer rapidement. Vous avez juste au-dessus une série de filtres de cartes qui va vous permettre de voir différentes informations, comme les zones commerciales et le commerce, le Saint-Empire romain, les différentes religions, et ainsi de suite. Vous avez beaucoup de cartes politiques différentes. Donc on a les cartes politiques, les cartes diplomatiques, les cartes économiques et les cartes géographiques. S'il y a des cartes que vous aimez beaucoup, donc par exemple moi j'ai la carte diplomatique, vous avez juste à cliquer sur une case, je vais voir qu'est-ce que vous voulez, donc par exemple je veux l'autonomie locale, et maintenant elle sera disponible en raccourci ici. Chacune de ces cartes a un raccourci, donc ça fait QWERTY j'imagine, QWERT, et IU et ainsi de suite. Vous pouvez vraiment avoir toutes vos cartes en raccourci si ça vous fait plaisir. Ensuite, en dessous, nous avons alors tout d'abord 2 boutons pour gérer les mécaniques, on va dire spéciales. On aura un tutoriel sur ces différentes mécaniques spécifiquement. Il suffit de cliquer sur le bouton pour afficher l'élément de mécanique un peu spécial. Vous avez un petit bouton plus journal qui va vous afficher un journal de ce qui s'est passé. Vous allez voir qui s'est allié à qui, plein d'informations. Il n'est pas forcément utile à partir du moment où vous avez configuré correctement vos messages ou si vous regardez ce qui se passe un peu. Mais il peut toujours y avoir des informations intéressantes affichées dedans. Ensuite, vous avez accès au menu général en appuyant sur échappe aussi. Vous avez le registre qui contient énormément d'informations sur votre pays, vos provinces, votre puissance militaire, les autres pays, et ainsi de suite. Donc, alors si je me souviens bien, on va... Par exemple, en militaire, armée nationale, on peut voir, par exemple, qui c'est qui possède la plus grosse armée. Il y a la même chose pour la flotte, qui c'est qui possède la plus grosse flotte. Les Anglais. Vous pouvez parcourir, vous pouvez voir quelles sont les provinces qui vous rapportent le plus, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez un élément d'histoire qui va simplement vous faire un résumé de ce qui s'est passé dans la partie pour votre pays, évidemment. Donc vous pouvez voir que
On a des éléments assez vieux, quoi. 1380, Charles VIII, le pays acquiert Berry, Percot, Normandie, Vermandois et Champagne. Voilà, on a des petits éléments historiques qui s'afficheront. Si on va conquérir du territoire, ça sera affiché dedans, et ainsi de suite. On a finalement des modificateurs à déclencheurs. Donc en fait, c'est selon un lot de conditions qui sont disponibles ici. On peut déclencher des modificateurs avec des bonus qui sont affichés là. Donc là par exemple, ça nous donnerait efficacité commerciale plus 5% si on remplit toutes ces conditions. Ce qui peut être assez intéressant. Ou dans certains cas, c'est des choses mauvaises. Par exemple, si on occupe Rome, que l'on n'ait pas les états pontificaux, qu'on n'ait ni l'Italie ni l'Empire romain, et que Rome nous appartient, on a un malus en réputation diplomatique et une influence annuelle au pape diminuée. Donc forcément c'est mauvais. Il faut faire gaffe de ne pas le faire. Donc, oui, on n'a pas envie de conquérir Rome, par exemple. Donc, il y a toute une série qui donne des bonus différents. Vous pouvez voir lesquels il donne. Ensuite, il y a trouver une province qui vous permet de trouver rapidement une province. Par exemple, si je veux chercher la province d'Artois, hop, on aurait dû zoomer, ça marchera mieux. Artois, hop, Artois c'est ici. Ouf. On peut aussi trouver les pays. Angleterre, voilà, et ça vous amener sur la capitale de l'Angleterre, tout simplement. Ensuite, vous pouvez utiliser ces boutons là pour zoomer, sinon la molette de la souris marche aussi très bien. Ensuite, il y a toute la barre de gestion du pays en haut à gauche. Donc, tout d'abord, vous pouvez voir votre argent. En restant dessus, vous pouvez voir combien vous gagnez ou combien vous perdez. Quelle partie va dans quelle dépense. Le petit symbole là avec le plus montre que vous gagnez. S'il y a un moins à la place, c'est-à-dire que vous perdez de l'argent. Ensuite, vous avez vos réserves militaires qui vont vous servir à construire des armées et à renforcer les armées qui ont perdu des hommes. Donc là, on a un maximum, on en gagne un certain nombre par jour, et si on a des pertes, ça va les remplacer. Encore une fois, on voit quels sont les gains et qu'est-ce qui modifie ce gain. On a la même chose pour les marins, donc à chaque fois que vous construisez des bateaux ou que vous devez réparer des bateaux, ça va utiliser des marins. Encore une fois, en fonction des provinces que vous possédez, ça va grossir ou pas. On a un marqueur de stabilité. Donc quand on a de la stabilité, ça va afficher les bonus de stabilité. Donc je vais me rajouter volontairement de la stabilité. Voilà, là j'ai 3 de stabilité. Et donc avoir 3 de stabilité me donne les bonus suivants. Donc la stabilité, c'est quelque chose qui est très bien d'avoir en positif. Donc ça donne des bonus d'impôts, ça diminue les chances de rébellion dans le pays, ça augmente la capacité des missionnaires, plein de choses. Plein de choses. Et bien évidemment, plus vous êtes élevé en stabilité, plus ça vous coûtera de points pour l'augmenter. On verra ça après, comment l'augmenter. Si vous êtes en négatif, par contre, ça vous posera plutôt des soucis. Ça augmentera les chances de révolte, ça diminuera les impôts et des choses comme ça. Ensuite, on a la corruption qui va monter ou diminuer selon plusieurs facteurs. On verra ça un peu plus en détail. Et qui a un effet néfaste sur les provinces en mettant une autonomie minimum dans toutes vos provinces, ce qui peut poser problème pour votre économie. Ensuite, on a le prestige qui va monter en faisant des guerres, en faisant des paix, avec des événements. Globalement, dès que vous faites quelque chose qui montre votre puissance, vous allez gagner des points de prestige. Si au contraire il vous arrive des événements qui diminuent votre puissance visuellement, vous allez perdre du prestige. Et d'une manière générale, le prestige va tendre vers 0, donc il va chercher à se stabiliser à 0. Donc là par exemple, on a 8,86 de prestige et on en perd progressivement, tout simplement parce qu'on a un déclin. Ensuite, on a la légitimité. La légitimité indique simplement à quel point
votre roi est légitime sur le trône. Et donc en fonction de qui il est, des choses comme ça peut descendre, monter, des événements ça peut le faire diminuer. Si votre héritier n'est pas né de votre vrai mariage suite à un événement, il aura une légitimité faible, ce qui va vous poser des soucis parce que comme vous voyez là ça donne des bonus. Et si vous avez une légitimité très basse, ça va donner des malus, et ainsi de suite. Ensuite, on a la démonstration de force qui est globalement à quel point vous vous êtes montré puissant face à vos rivaux. On verra ça dans une vidéo sur les explications diplomatiques. Finalement, vous avez vos 4 types d'émissaires possibles. Donc on a les marchands, les colons, les diplomates et les missionnaires. On verra à chaque fois dans des épisodes dédiés à quoi ils servent et comment les utiliser. Ensuite, vous avez le nom du pays, vos points administratifs, diplomatiques et militaires qui vous serviront à la technologie, à vos doctrines, vos idées, à légitimer des provinces, plein de choses. Et c'est là où vous pouvez suivre leur quantité actuelle. En passant la souris dessus, vous voyez combien vous en gagnez, où est-ce que ça part, pourquoi ça part et combien vous pouvez en stocker au maximum. Ensuite, vous avez toute une série d'alertes qui vont vous fournir des informations diverses et variées sur l'état de votre pays et ce qui est important. Et finalement, à la toute fin, on a les demandes diplomatiques qui viennent d'autres pays. Donc en cliquant dessus, en général, ça va vous amener à l'onglet qui fait référence au problème. Alors c'est pas forcément des problèmes, mais à la situation. Donc là par exemple, il me manque des rivaux, ça va m'amener à la page où je peux ajouter des rivaux. Là il me dit que j'ai trop de commandants, ça m'amène à la page de la liste des commandants. Voilà, ainsi de suite. Ensuite, vous avez ici l'écusson. Quand vous cliquez dessus, vous ouvrez ce menu-là, qui a plein d'onglets. Donc, une fois que vous êtes là, vous pouvez utiliser les chiffres de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10 pour aller à chaque onglet. Donc on a l'onglet de gouvernement, de diplomatie, d'économie, de commerce, de technologie, les doctrines, les missions et les décisions, la stabilité et l'expansion, la religion, le militaire, les dépendances, on n'en a aucune donc il est désactivé, et les ordres ou états généraux. Voilà, on va simplifier ça comme ça. Voilà, donc ça c'était sur cet écusson. On verra bien évidemment chacun des menus dans des tutoriaux dédiés à chaque fois au menu. Ensuite, vous avez ce qui s'appelle l'interface de production, qui va vous permettre de facilement produire des unités. Donc, par exemple, je veux créer une infanterie à un endroit, j'ai simplement à cliquer. Je peux le retirer. Je peux faire plutôt les cavaliers ou des mercenaires, qui va pas me coûter des réserves militaires, mais plus d'argent. Ensuite, si vous voulez, vous pouvez créer des modèles d'armée, donc c'est débloquable avec un DLC. Encore une fois, je ne sais pas lequel. Vous pouvez créer un modèle, donc par exemple je veux 5 infanteries, 10 cavaleries et 5 infanteries de mercenaires. Je fais sauvegarder. Donc là, il me dit que ça fera 10 infanteries, 10 cavaliers, dont 5 mercenaires. Ça me coûtera... Ah, il me dit pas combien ça me coûte. Voilà, je clique dessus et là il me dit par exemple il me faut 373 d'or pour les faire. Bon. Je vais me donner de l'argent. Et donc si je le lance, voilà, il va répartir la production sur toutes les provinces pour faire l'armée que je lui ai dit de créer. On a la même chose pour les bateaux, où bien évidemment il va utiliser seulement les provinces côtières. Pareil, vous pouvez créer votre modèle. Donc on verra les différents types de bateaux et à quoi ils servent dans un épisode sur l'armée ou voire peut-être un épisode spécifique pour la flotte, on verra. Ensuite, on a l'onglet de légitimation qui va permettre de voir s'il y a des provinces à légitimer qui sont affichées automatiquement ici. Pareil pour envoyer les missionnaires.
Ensuite, on a un onglet de gestion de l'autonomie locale où on peut augmenter l'autonomie, ce qui va diminuer l'agitation dans la province, ou on peut diminuer l'autonomie qui va augmenter l'agitation dans la province. On verra ça dans un tutoriel sur les provinces pour expliquer qu'est-ce que c'est que cette agitation et qu'est-ce que c'est que cette autonomie. Ensuite, on peut changer la culture des provinces. Donc, on choisit la culture qu'on veut, vers laquelle on veut amener la province. Donc, toutes les cultures présentes dans votre pays seront présentes dans l'option choisir. En général, vous allez soit vouloir tout migrer vers une culture, ou alors augmenter une culture pour qu'elle soit reconnue comme faisant partie de votre empire et acceptée par votre empire. Donc là, par exemple, en l'occurrence, les cultures qui sont là en vert sont acceptées par mon pays. Il n'y a pas vraiment besoin de les changer. Voilà, et donc vous cliquez sur le bouton. Ça va vous coûter des points diplomatiques. Donc il va vous demander une confirmation avant d'exécuter l'action. Et ça va prendre un certain temps. Ensuite, vous avez les différents bâtiments que vous pouvez construire. Donc, au début, on peut construire que des forts. Et au fur et à mesure, ça se débloque. Et chaque bâtiment, vous verrez quel est son bonus et quelle technologie il vous faut pour le débloquer. Donc, par exemple, là, l'église, il faut la technologie administrative niveau 4. Là, pour ce bâtiment-là, il faut technologie administrative 24 et il donne productivité locale 100%. Voilà. Ensuite, vous avez l'onglet niveau de développement qui va vous permettre d'augmenter le développement d'une province. Encore une fois, contre des points de puissance administrative, diplomatique ou militaire. Puis il vous suffit de cliquer soit ici, soit sur la province pour le faire. Vous pouvez bien évidemment trier par biens commerciaux, par le coût. Donc en fait, le coût, ça va définir combien de points vous allez devoir dépenser, par la somme du niveau de développement ou par l'autonomie de la province. On va voir que le coût, évidemment, chaque point a le même effet au final. Donc mieux vaut faire des endroits où il y a bas coût, et l'autonomie locale, plus c'est élevé, moins le rendement de votre point va être important. Donc vous allez peut-être vouloir le mettre à un endroit où le coût est faible et où l'autonomie est faible. On verra ça dans un tutoriel sur les provinces. Et finalement, il y a les ordres où vous pouvez voir les différents états généraux. Donc, dans notre pays, on a les bourgeois, les nobles et les clercs. Donc, si je me souviens bien, les bleus, c'est les bourgeois, les rouges, c'est les nobles, et les jaunes, c'est les clercs. Donc, en fonction du pays, ils vous donneront un certain nombre de provinces minimum pour être heureux, et s'ils sont malheureux, ils vous donneront des malus. Encore une fois, un autre tutoriel spécifique, rien que pour eux. Et finalement, il nous reste les interfaces des armées et des provinces. Donc l'interface des armées est assez simple. On a l'armée, le nombre d'infanterie, de cavalerie et de canons, sachant que c'est toujours des multiples de 1000 si elles sont complètement remplies. Si elles ne le sont pas, vous aurez la valeur exacte, bien évidemment. Vous avez son total. Vous avez juste au-dessus le commandant. Donc en cliquant dessus, vous allez avoir la liste des commandants disponibles. Vous pouvez créer des commandants contre la puissance militaire ou demander à votre dirigeant d'être un général ou à votre héritier. Par exemple, on veut mettre Jean Bureau ici. On clique dessus et il devient le commandant de cette armée. On peut détruire complètement l'armée en cliquant sur l'onglet d'immobiliser. On peut zoomer sur l'armée en cliquant sur afficher et on peut cliquer sur fermer pour fermer, tout simplement. Bien évidemment, si ça vous fait plaisir, vous pouvez la renommer. Hop, on la renomme. Voilà, elle est renommée et elle est même renommée là-haut. Tout simplement. Vous avez un bouton pour diviser l'armée en deux assez facilement. Un bouton pour détacher pour le siège, on verra dans un tutoriel sur le militaire, comment ça marche. Un onglet pour lui dire de monter sur les transports qui sont au port, s'il y en a. Vous avez donc à nouveau un petit résumé de la quantité d'infanterie qu'il y a, la quantité de cavalerie qu'il y a, avec le nombre d'hommes actuels.
Si vous cliquez sur les petits plus, il mettra en file d'attente une construction pour une infanterie, une cavalerie ou une artillerie quand vous aurez la technologie pour l'artillerie. Vous pouvez sauter d'une unité militaire à l'autre avec ces éléments, donc aussi sur le clavier, page haut, page bas. Ça vous permet de voir toutes vos armées. Vous avez finalement ici le résumé de tous les régiments dans votre armée. C'est là où vous pouvez voir exactement les détails de j'ai une armée qui a 600 hommes, une armée qui en a 700 et ainsi de suite. Bien évidemment, les armées sont plus efficaces quand elles sont pleines avec des régiments de 1000 hommes que si elles étaient avec plein de régiments de 50. Ensuite, on a ici une petite checkbox attachée à cette unité qui va en fait dire si vous avez des alliés, s'il doit essayer, autant que possible, alors ils ne le feront pas tout le temps, prendre leur armée et les attacher à votre armée. Ça sera quand même deux armées différentes, mais l'armée de l'intelligence artificielle suivra entièrement les déplacements d'autres armées. Ce qui permet de pas trop disperser la puissance lors des combats. Ensuite, on a éventuellement un bouton pour aller à la vue de siège. Un bouton pour dire à votre armée de s'attacher à une armée alliée. Donc c'est l'équivalent de ça, mais vous qui attachez à une armée d'un autre joueur ou d'une intelligence artificielle. Vous pouvez diviser l'armée en plusieurs parties, donc dire voilà j'ai une nouvelle armée avec 3 hommes. Vous pouvez déplacer l'intégralité de l'infanterie, l'intégralité de la cavalerie, comme vous voulez. Et finalement, vous pouvez soit fermer cet onglet, soit sélectionner l'armée que vous voulez. Voilà. Ça vous crée à chaque fois une deuxième armée. Si votre armée comporte des mercenaires, vous avez un bouton pour séparer les armées en deux. Donc l'armée normale régulière et l'armée avec que des mercenaires. Si vous avez perdu des hommes, vous avez l'option de consolider les régiments. Donc de base, en cliquant sur ce bouton, il va prendre les régiments. Il va faire la somme des hommes. Et il va remplir les régiments autant que possible jusqu'à 1000. Et s'il y a des régiments qui restent avec 0 hommes, il va les supprimer complètement. Donc, ça permet de réduire les coûts. Par contre, vous perdez un certain nombre de régiments qu'il faudra reconstruire. Si vous faites un CTRL-SHIFT, il va faire la même chose, mais il va garder les armées avec 0 hommes. Ils vont devoir se renforcer, et donc ça va augmenter les coûts de renforcement à cause de ça. C'est un petit choix en fonction de votre condition. On verra en situation réelle dans des tutoriaux sur comment ça marche. Ensuite, il y a d'autres actions, marche forcée, attaquer les indigènes, faire la terre brûlée, incendier la colonie, ordonner l'armée de se mettre en chasse des rebelles, et s'emparer de la colonie. On verra dans des tutoriaux effectivement à quoi ça sert et comment ça marche. Donc c'est des petits boutons à activer comme ça. Donc ça c'était l'armée. On a à peu près la même chose pour la flotte. Pareil, des commandants pour la flotte, sauf que cette fois-ci c'est des amiraux ou des explorateurs. On a à peu près les mêmes choses. On a plusieurs types de navires. On a pareil un bouton pour dire aux troupes alliées de s'attacher à cette flotte. On a un bouton pour lui dire qu'elle doit automatiquement retourner au port en cas de guerre. Par exemple, si vous avez une flotte marchande, vous ne voulez pas risquer qu'elle se fasse détruire pendant une guerre, donc vous pouvez lui dire de se replier au port. Et on a pareil le bouton pour s'attacher et le bouton pour diviser l'armée. Ensuite, on a plein de boutons différents pour les navires. Donc détacher les navires dépassés, donc c'est ceux qui sont trop vieux. Donc ça fera deux armées, deux flottes, une avec les navires récents, une avec les navires anciens. Un bouton pour interdire cette flotte de faire du transport. Un bouton pour améliorer les navires. Un bouton pour dire que les alliés peuvent utiliser vos navires pour faire le transport. Un bouton pour raser les côtes, c'est pour les nations berbères, donc nord de l'Afrique. Un bouton pour désarmer la flotte. Un bouton pour patrouiller dans une zone.
un bouton pour dire qu'il faut éviter les flottes ennemies, et un bouton de mission et d'options de mission. On verra ça lorsqu'on passera au tutoriel sur les flottes et les armées. Donc ça c'était pour les flottes et les armées. La dernière chose qui est à montrer, c'est l'interface des provinces. Donc elle est très condensée. Donc je vais la sauter. On aura un tutoriel vraiment totalement dédié aux provinces, à leur gestion, à la signification de chacun des chiffres sur cet écran. Le point important qu'il faut savoir sur cette interface de province, c'est que ici il y a un bouton qui rajoute ce petit panneau avec les bâtiments, les ordres ou états généraux et quelques informations sur la valeur de la province. Voilà. Et je pense que ce sera tout pour ce tutoriel sur l'interface générale du jeu. Donc bien évidemment, je suis passé très rapidement sur pas mal d'options. C'est tout simplement parce qu'on en discutera en détail lors de tutoriaux vraiment dédiés à chacun des éléments. Là, ça vous a donné une idée de où chercher quelles informations. Et normalement, si vous laissez votre curseur sur quelque chose, vous pouvez voir les différents éléments. Et donc sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et à la prochaine sur les autres tutoriaux. Salut!